comment fonctionnent les reconnaissances en rallye? En rallye, contrairement à la Formule 1, il y a deux personnes dans la voiture, le pilote et le copilote. Et pour une course appelée spéciale, sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus longues que la plupart des circuits. Il est alors impossible pour le pilote de les connaître par cœur. Et c'est là qu'entre en jeu le copilote. Une partie de son rôle, c'est d'annoncer les notes, donc d'annoncer la route au pilote afin que ce dernier puisse l'exploiter le mieux possible afin de passer le plus vite. Une semaine avant le rallye, le pilote et le copilote se rendent sur les spéciales, généralement avec une voiture d'origine, et ils vont donc prendre les notes que le pilote devra restituer lors de la course, normalement à beaucoup plus grande vitesse. Les reconnaissances se déroulent en 3 passages, pas plus, cela fait partie de la réglementation et des commissaires sont là pendant les reconnaissances pour vérifier que tout le monde respecte le règlement. Un premier passage où le pilote va annoncer au copilote ce qu'il veut entendre lors de la course, l'angle des virages, les freinages, les repères, l'état de la route, les distances. Le rythme est assez lent pour décrire toutes les subtilités de la route. Lors du deuxième passage, c'est au copilote d'annoncer les notes. Le pilote quant à lui écoute et vérifie, mais ajoute aussi des précisions. C'est aussi le moment de prendre les repères au cas où si on se perd le jour de la course. Du coup, nous, on prévoit beaucoup de repères. J'adore Marcel, mais il se perd souvent, même à basse vitesse. Pour le dernier passage, on augmente un peu le rythme, tout en respectant la limitation de vitesse bien sûr, afin de repérer certains pièges qui apparaissent uniquement à haute vitesse, comme les trous, les virages en dévers, certaines bosses. Lors des reconnaissances, il est très important de remplir le carnet de reconnaissance avec les heures et les temps de passage. Il est signé à chaque départ par les commissaires de course et le copilote. Il faudra le rendre impérativement lors de vérifications techniques. Et ça, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Si tu veux en apprendre davantage sur le rallye et un jour devenir pilote ou copilote, abonne-toi.